Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va toujours parler de cycle féminin, mais cette fois-ci, eh bien, tu ne seras pas seule avec moi. C'est une vidéo que j'ai décidé de réaliser en collaboration avec Rita. Mais je laisse Rita se présenter un peu plus. Merci Alexandra. Alors moi je suis Rita, je suis portugaise aux origines indiennes et je suis naturopathe, mais je fais surtout de l'Ayurveda. Donc j'ai commencé par la naturopathie. En fait j'ai commencé par être infirmière d'urgence et de bloc opératoire. Après j'ai fait la naturopathie, j'ai commencé à exercer la naturopathie et après l'Ayurveda est arrivé dans ma vie et aujourd'hui ce que je fais c'est surtout de l'Ayurveda, même si j'exerce un petit peu la naturopathie en parallèle. Enfin, on va dire que je rejoins un petit peu les deux, mais c'est surtout de l'Ayurveda. Et donc du coup, j'ai commencé dans cet élan. Après, il y a l'élan de la transmission qui s'est mis en place. J'ai créé aussi une chaîne YouTube pour partager mes connaissances avec le plus grand monde. J'ai aussi un compte Instagram et j'ai créé une école de formation professionnelle en naturopathie ayurvédique, justement, que je pense que vous pourrez regarder un petit peu ici sur le descriptif d'Alexandra. Elle vous laissera tout ça. Pour ma part, si tu es nouvelle sur cette chaîne ou si tu regardes cette vidéo au travers de la chaîne de Rita, eh bien enchantée, je m'appelle Alexandra Portail, j'exerce en tant que naturopathe et réflexologue spécialisée en santé de la femme et plus particulièrement dans les troubles du cycle féminin et encore plus particulièrement dans les cas d'aménorrhée, donc l'absence de cycle menstruel chez la femme. J'ai d'ailleurs dédié déjà un tas de vidéos et de ressources à ce sujet, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon podcast Éclosion par hygiène de vie ou encore sur certains des articles de mon blog. Bref, plongeons tout de suite dans cette nouvelle vidéo avec Rita. Quelles maladies peuvent y être associées ? Bien que nous ne soyons pas toutes égales face à la régularité de notre cycle, certaines pathologies et certains troubles du cycle peuvent avoir pour conséquence des cycles irréguliers plus ou moins longs. Nous pouvons d'ailleurs observer trois grandes causes majeures à des cycles irréguliers. Les dérèglements hormonaux, problématiques d'insuline, un excès de cortisol engendré par un stress chronique qui peut être de source physique et ou mentale émotionnelle, un arrêt de contraception hormonale engendrant un état de chamboulement global des hormones mais qui ne dure pas, fort heureusement, ou encore un souci de thyroïde, notamment une hypothyroïdie. Deuxième grande catégorie, deuxième grande cause majeure possible, les déficits et les carences nutritionnelles, un manque en acides gras essentiels, en certaines vitamines indispensables au maintien de la fertilité, notamment les vitamines E, les vitamines D, celles du groupe B aussi, sans oublier les micronutriments essentiels au fonctionnement de notre chef d'orchestre hormonal, la thyroïde, avec principalement le sélénium et l'iode. Pour terminer, la troisième grande cause majeure que je vois aux irrégularités du cycle, eh bien, ce sont certaines pathologies du cycle féminin médicalement diagnostiquées, comme le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, l'insuffisance ovarienne précoce, l'endométriose parfois ou encore des aménorrhées ovulatoires ou non ovulatoires vont engendrer des cycles irréguliers, voire absents, comme c'est le cas pour l'aménorrhée hypothalamique par exemple. Rita, est-ce que tu vois d'autres causes majeures possibles pouvant expliquer une irrégularité du cycle ? Merci Alexandra. Alors, d'autres causes pour ces déséquilibres hormonaux, en fait la vision en Ayurveda elle va être un tout petit peu différente. On va retrouver un petit peu ce que tu as dit, mais en fait la façon de classifier elle va être un petit peu différente. Donc on a vu que s'il y a de l'irrégularité, on a vu dans la vidéo précédente que la cause c'est Vata. Donc pour ceux qui sont paumés, je vous invite à regarder déjà la vidéo précédente où on a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est les cycles irréguliers et tout ça. Et on va parler de dosha, donc c'est les trois principes physiologiques de base en Ayurveda, Vata, Pitta et Kapha. Et celui qui est à la cause du déséquilibre de règles irrégulières, c'est le Vata. Après, j'ai dans ma chaîne YouTube des quiz ayurvédiques qui vous permettent de comprendre tout ça et des formations gratuites qui vous permettent d'aller un peu plus loin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le Vata il est aggravé, il faut qu'on cherche la cause de déséquilibre de ce Vata. On ne va pas chercher la cause du déséquilibre des règles irrégulières parce que dans notre principe en Ayurveda, si c'est le Vata qui est déséquilibré, il va causer les règles irrégulières, mais il va causer d'autres choses, d'autres problèmes. Donc plutôt que de chercher à soigner un petit peu
juste les règles irrégulières, on va chercher à soigner le vata. Parce que du coup, on va combler tout un tas de déséquilibres qui viennent autour. C'est un petit peu ce que tu fais aussi, Alexandra, en naturopathie. Mais c'est juste que la vision, la nomenclature, on va dire, ou la vision de voir le corps, elle est un petit peu différente. Donc, vu qu'on a repéré que dès qu'il y a une irrégularité, c'est le vata, on va donc chercher quelles sont les causes des équilibres de vata. Et les textes, ils nous parlent de deux. Il n'y en a que deux, donc ça nous facilite un peu la vie. Donc, la première, c'est Avarana de Vata. Et la deuxième, c'est Datukshaya. Donc, je dis en sanskrit, donc je vais traduire. Avarana de Vata. En fait, Vata, on le voit comme de l'air, en fait. Et c'est l'air qui bouge, c'est ce qui permet le mouvement dans le corps. Et donc, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y a une fonction du Vata qui est le Vata qui permet de sortir les choses du corps par en bas. Et donc, c'est par là que sort la menstruation, les selles, les urines, les bébés, tout ce qui sort par le bas. Si le Vata il va vers le bas et qu'il a un empêchement, pouf, c'est de l'air en fait, c'est de l'air qui passe dans un tube et que pouf, il est empêché de partir. S'il fait ça, qu'est-ce que cet air il va faire? Il va revenir. Et quand cet air il va revenir, il va taper dans d'autres structures et si ça se fait sous forme continue sur longtemps, sur des années, etc., ça va créer des dégâts de plus en plus haut. Un exemple, on retient un gaz. Un gaz, c'est de l'air qui va sortir. On retient ce gaz il va remonter et peut-être que vous avez déjà expérimenté, ça va créer des douleurs au niveau de votre ventre. Et les textes ils nous expliquent que si on fait ça en continu, retenir les gaz, retenir les selles, retenir les urines, on est en train d'empêcher le cycle naturel de Vata. Et donc Vata, il ne peut pas descendre, il va remonter. Et il va remonter jusqu'à la tête en fait, il va remonter jusqu'à où il peut. Donc ça peut créer des maux de tête, donc il y a des maux de tête qu'on ne peut pas expliquer et c'est juste parce qu'on retient les gaz, des choses comme ça. Et donc une des choses qui déséquilibre le Vata, c'est ça, c'est empêcher Vata dans son cycle naturel. Donc une des préceptes en Ayurveda, c'est de ne jamais empêcher nos besoins naturels, mais aussi d'autres besoins comme éternuer, comme vomir, parce que c'est toujours le mouvement de Vata. Ça ne va pas créer les mêmes types de problèmes, mais c'est toujours le mouvement de Vata qui est empêché. Le mouvement de Vata, il va être aussi empêché, par exemple, si on a du gras qui s'accumule au niveau de nos veines, donc l'athérosclérose, donc il y a le Vata qui ne peut plus bouger. Donc il va être empêché, il va revenir, il va créer des problèmes. La cause numéro 1 de problèmes de type Vata, c'est qu'on est en train d'empêcher la circulation de ce Vata et du coup, il va créer des problèmes, notamment les irrégularités de cycle. Et les irrégularités de cycle sont très souvent créées justement pour un avarana de Vata, un empêchement du mouvement du Vata dans le bas. Donc c'est vraiment directement lié à nos selles, à la rétention de nos selles, à la rétention de nos urines. Ça peut être lié aussi à des problèmes de l'accouchement, d'avoir du mal à accoucher. Donc toutes ces fonctions-là, elles vont vraiment être liées dans la fonction dans la vision de l'Ayurveda. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Arrêtez d'empêcher ces choses-là. Et on en parlera plus dans la vidéo qui vient la semaine prochaine. La deuxième façon qui cause des aggravations de Vata, c'est Datukshaya. Selon l'Ayurveda, notre corps il est formé à travers la nourriture que nous recevons, non seulement ce qu'on mange, mais aussi tout ce qu'on reçoit. Et en fait, si on manque des tissus, si on manque par exemple de muscles, si on manque de gras, si on manque de quelque chose, si on a des carences, comme tu disais Alexandra, ça va aggraver fortement le Vata. Il y a deux choses qui vont aggraver le Vata et qui peuvent créer des cycles irréguliers. Et donc dans cette deuxième, on a par exemple les personnes qui sont anorexiques ou l'anorexie elle va un peu trop loin et que la personne elle mange vraiment plus rien, elle n'a plus de règles. Donc c'est un exemple classique où la personne elle est en Datukshaya, elle manque des tissus et que du coup ça va affecter les règles. Mais le problème c'est pas les règles en fait, le problème c'est ce Vata qui est aggravé parce qu'on mange pas assez. Donc dans les solutions, il y a déjà le spoiler sur les solutions, c'est qu'en fait il faut manger bien et il ne faut pas empêcher le Vata dans son circuit. Qu'est-ce que tu as de plus à dire, Alexandra? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes du coup qui, selon toi, viendraient avec aussi les cycles irréguliers? Quels autres symptômes peuvent être associés à un cycle irrégulier? Au-delà de la durée totale du cycle menstruel, qui se compte, je le rappelle, du
premier jour des règles à la veille des règles suivantes. D'autres signes peuvent mettre la puce à l'oreille quant à un éventuel déséquilibre hormonal. Déséquilibre hormonal qui, je le rappelle, pouvant à moyen ou plus long terme avoir un impact sur la durée du cycle. Par exemple, une durée de phase menstruelle très changeante et variante, une abondance des saignements très variable et extrême, très abondant ou presque inexistant en cas notamment de déficit en certaines hormones sexuelles comme les œstrogènes par exemple, mais aussi des petits saignements tout au long du cycle, les fameux spottings. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu te poses la question de quel saignement correspond à quoi, j'ai déjà réalisé un épisode de podcast sur les différents saignements normaux du cycle féminin qu'une femme peut être amenée à rencontrer du premier jour de son cycle au dernier jour de son cycle. Je te mettrai le lien de cet épisode de podcast bien précis dans la description de la vidéo et je laisserai Rita également mettre ce lien dans la description de sa vidéo. Mais aussi des douleurs plus fortes qu'une simple gêne ou un inconfort durant le cycle, des sueurs ou des bouffées de chaleur, des états émotionnels extrêmes et très changeants également, une digestion et un transit inconfortable et inhabituel durant l'une des phases du cycle, par exemple pendant la phase menstruelle ou prémenstruelle, ou encore tous les autres symptômes plus liés à une hypothyroïdie avec notamment une fluctuation du poids et peut-être même une difficulté à perdre du poids pour certaines femmes, une frilosité, un état émotionnel très sensible voire dépressif. Bref, la liste peut être très longue comme tu peux le voir. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le cycle menstruel de la femme ne doit pas être subi. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un trou dans la raquette quelque part. Et Rita, d'un point de vue plus ayurvédique, est-ce que tu aurais des symptômes qui pourraient peut-être mettre la puce à l'oreille, expliquer ou indiquer qu'une femme peut subir un déséquilibre hormonal ou expliquer une irrégularité du cycle par exemple? Ces symptômes, pareil, on va les voir aussi en Ayurveda, mais encore une fois, on est en train de les classer un petit peu et on a la vision des doshas. Donc, si c'est le vata qui est aggravé, on va avoir d'autres symptômes qui peuvent paraître être en lien avec les cycles irréguliers ou pas. Mais en tout cas, on sait que c'est le vata qui est déséquilibré à la base. Donc, par exemple, les problèmes de constipation ou les selles sont très sèches, c'est une aggravation de vata et ça peut venir avec les règles qui sont irrégulières. On peut avoir aussi de la sécheresse de la peau, par exemple. On peut avoir des problèmes digestifs, une irrégularité au niveau de la digestion, une irrégularité au niveau de la sensation de faim. Donc un coup j'ai faim, un coup j'ai pas faim, un coup je digère, un coup je digère pas, un coup j'ai la constipation, un coup j'ai de la diarrhée. Tout ça, c'est des symptômes qui peuvent venir à côté d'un déséquilibre de vata. Maintenant, s'il y a en plus du déséquilibre de vata, s'il y a aussi un déséquilibre de pitta, donc pitta c'est le feu, donc on va avoir par exemple les règles qui sont irrégulières, mais quand elles viennent, elles sont fulminantes. C'est par exemple des règles qui sont acides avec un rouge qui est très vif, ça vient accompagner des inflammations, des rougeurs de la peau, des douleurs mais qui sont plus de type brûlure en fait, des douleurs, c'est pas des crampes comme chez le vata, c'est des douleurs de type brûlure par exemple. Et si c'est le kapha, le troisième dosha, donc c'est celui qui est composé de terre et d'eau, donc c'est celui qui est plus solide on va dire, et lui il est très associé à tout ce qui est mucus, donc à un côté des règles irrégulières parce qu'elles sont causées par vata. S'il y a en plus du vata, il y a un peu de kapha aussi qui est aggravé, on peut avoir du mucus aussi au niveau du vagin, des sécrétions vaginales qui sont avec du mucus qui peuvent sortir, on peut avoir un ralentissement de la digestion, aussi une constipation, alors qu'avec le pitta c'était plutôt une diarrhée, avec le kapha ça va être plutôt une constipation mais de congestion où on ne va pas à la selle très souvent, mais quand on y va, on fait des gros morceaux on va dire. Donc ça c'est des constipations de type kapha que la personne n'a même pas la conscience qu'elle a une constipation. Donc ça c'est des symptômes qui peuvent être en lien et ça va être toujours associé à des doshas. Donc le dosha causal
du cycle irrégulier, c'est toujours le Vata, mais il peut être associé avec d'autres, ce qui va complexifier un petit peu la chose. Mais du coup, tout ça, c'est des signes qui sont intéressants parce qu'à partir du moment qu'on a les signes, on va savoir comment on va pouvoir procéder, quelles sont les solutions en fait, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça qu'on va voir normalement dans la vidéo qui suit la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de la faire en collaboration avec Alexandra. Merci beaucoup Alexandra pour tout ça. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésite pas à parcourir la description de cette vidéo de manière à pouvoir aller voir tous les liens que nous avons pu te mettre et te partager avec Rita, que ce soit des podcasts, des ressources, articles, vidéos, etc. Tu vas voir, il y a encore pas mal de choses à faire pour continuer à apprendre sur le sujet. Et ensuite, si tu souhaites également partager tes propres expériences ou encore si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les commentaires en dessous de la vidéo pour pouvoir faire vivre la communauté et partager nos propres points de vue à chacune ici. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!